Bon, De quel cycle? voilà. Donc ce soir, on va faire cette petite révision sur Photofiltre Où sont les dates? qui nous permettra un peu de Ça, c'est quoi? revoir ce qu'on a vu et après on continuera. Donc Photofiltre, ben, on va le trouver dans tous les programmes, hein, ici, démarrer tous les programmes. Alors ici, bon, sur cet appareil, comme j'avais dit la semaine dernière, il y a deux versions. L'ancienne qu'on utilise, puisque la plupart avaient l'ancienne version, et la nouvelle. La petite différence, c'est que la nouvelle version nous parle de calque, tout simplement. Enfin, entre autres. Il doit y avoir d'autres différences, c'est sûr, mais enfin, pour nous, en tant que débutants, on va se satisfaire, disons, de cette version-là, de l'ancienne version, là, ici. Voilà. Donc, le logiciel par lui-même, comme tous les logiciels, on ouvre la fenêtre en grand, on a la barre de titre en haut qui nous indique bien qu'on est sur Photofiltre. En dessous, une barre de menu qui nous sert pas mal pour modifier nos photos. Et puis, on a des rangées, enfin des lignes d'outils, hein, des barres d'outils, si vous voulez, qui ne sont pas actives pour le moment, puisqu'on n'a pas d'image sur le logiciel. Et on a cette palette d'outils supplémentaire qui peut être de ce côté, ou à gauche, ou flottante, si on veut. Donc tout simplement en allant sur, déjà, bon, je ne me rappellerai plus, sur le, voilà, outil préférence, voilà, qui nous permet de venir chercher, voilà, les palettes d'outils, ici, et voilà, ici elle est cochée à droite, on peut la mettre à gauche, on peut la mettre flottante. Alors flottante, ben, c'est intéressant pour ceux qui s'en servent pas mal et qui travaillent avec plusieurs photos à l'intérieur. Donc là, si je dis OK, voilà, elle se détache si vous voulez et je peux la glisser où je veux. C'est-à-dire je peux mettre une photo de chaque côté, éventuellement. Ou je peux la réduire ici, ou voilà. Voilà pourquoi ils l'ont mise flottante. Hein. Mais bon, par défaut, c'est vrai que sur le logiciel, elles sont fixes. Alors ou à droite ou à gauche, à chacun de régler ce petit détail. Donc c'est bien sur l'onglet outils dans la barre des menus, préférences, et ici on affiche donc hein, dans le petit menu déroulant palette d'outils et grille pour avoir la possibilité de faire ce petit réglage. Donc je vais la remettre à droite, voilà, et on confirme OK, et voilà, elle se fixe sur la droite. Voilà pour ça, cette palette d'outils. Donc ensuite, ben, on a vu la façon d'ouvrir, d'aller chercher une image. Alors vous avez soit par la barre des menus, ici, fichier, ouvrir, vous voyez, ou bien par les outils, la barre d'outils ici, où on retrouve ce petit dossier qui nous dit, avec l'infobulle, ouvrir. Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir a priori un dossier image, mais comme je vous dis, c'est là qu'il faut faire cette petite différence, disons, c'est à vous d'aller chercher votre dossier. C'est vrai que là, par défaut, ils viennent d'ouvrir exactement le même dossier qu'on avait vu la semaine dernière, forcément. Mais sinon, si vous ne trouvez pas la photo que vous voulez ouvrir, vous venez dans votre bibliothèque et là, vous allez soit dans un dossier personnel, donc qui en l'occurrence est un document, donc on sélectionne le document, on lui dit ouvrir, et là, bon ben voilà, j'ai mes dossiers personnels, là, ici, je sélectionne le dossier qui apparemment contient mes photos, ouvrir, et voilà, je me retrouve avec mes photos, ici. Donc je peux en avoir d'autres aussi, parce que il me semble qu'il m'en manque un peu, donc je peux revenir ici, et dans le menu déroulant, voilà, là je suis sur Bruno 3, je vais sélectionner donc Bruno séance 3, image, ouvrir, voilà. Là j'en ai un petit peu plus, c'est donc bien celle-là qu'on avait utilisée la semaine dernière.
Donc voilà, avec une copie, et ainsi de suite. Voilà pour ce qui est d'aller chercher une image. Une fois qu'on a trouvé son dossier, c'est toujours le même principe. Hein. On vient dans cette petite arborescence là pour chercher dans le dossier, sélectionner la bibliothèque, et ensuite on peut peaufiner par ce petit menu déroulant. Ici, vous voyez, c'est l'arborescence de notre ordinateur, hein, ni plus ni moins. Donc voilà. Ensuite, on sélectionne la photo qu'on veut travailler dessus. Hein, voilà. Donc on va lui dire ouvrir. Et elle vient s'installer donc dans votre logiciel. Alors, normalement, elle s'installe en réduit, si vous voulez, ce qui vous permet de la déplacer. Vous voyez, ça, vous vous rappelez le déplacement d'une fenêtre. Du moment qu'elle n'est pas en pleine fenêtre, en plein écran, on peut, en maintenant le clic gauche sur la barre de titre, on peut glisser votre photo. Hein, on peut la glisser où on veut. Hein, voilà. En revanche, si vous pouvez remarquer que vous avez les 3 boutons qui concernent toutes les fenêtres, qui vous permet soit de l'agrandir ici, hop, donc là elle est fixe. Il n'y a plus le cadre tout autour, elle est fixe, elle est en taille réelle. Et mes 3 boutons sont juste au-dessous des boutons du logiciel. Donc ne vous trompez pas, ça c'est le logiciel, c'est la barre de titre du logiciel de photofiltre. Et là, c'est les boutons de votre image. Donc ici, ben pareil, hein, pour fermer l'image, ici pour revenir comme on était, et ici pour la mettre en veille. Enfin, je dis en veille, mais c'est réduire. En veille, mais dans votre logiciel. Vous voyez qu'elle est là. Elle est ici. Hein. Voilà. Elle s'est mise là, elle vient se caler en bas à gauche. Hein. C'est par défaut, c'est le logiciel qui le demande. Hein. Pour la rouvrir, ben, il vous suffit de recliquer ici, niveau supérieur. Voilà. Donc elle s'ouvre en grand, ou ici pour passer au niveau inférieur. Voilà. Et vous récupérez donc votre barre de titre pour la déplacer. Voilà. Ensuite, bon, on a le fameux redimensionnement, comme toutes les fenêtres qui sont en niveau inférieur. Donc c'est les petites doubles flèches là qui permettent, une fois que vous avez en visu, disons, cette petite double flèche, vous maintenez votre clic et ça vous permet de modifier la taille de votre cadre. Alors si ça ne marche pas, c'est parce qu'elle est comme ça, elle est en plein écran. Là, je n'ai pas de double flèche. Hein. Oui. C'est qu'elle est ouverte en pleine, donc vous avez les 3 boutons en haut. Il n'y a plus rien qui s'affiche. AG-. Ah. Je tourne toujours le même truc. Voilà. Donc, alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, première manipulation, on ne travaille jamais sur des photos originales. Donc la première manipulation, une fois que la photo est ouverte, l'image est ouverte, on vient sur Image et on va faire une copie. On va dupliquer. On clique sur dupliquer et vous voyez qu'il m'a créé une copie. Donc ce qui permet de refermer l'original, de ne pas le modifier, on conserve l'original, on le referme, il repart dans le dossier d'origine et on va travailler sur une copie. Il n'y a rien qui s'affiche. Voilà, ça c'est systématique. Et ici, donc la première manipulation qu'on a fait, c'était le recadrage. C'est-à-dire on avait considéré que de toute cette image, on voulait récupérer que le milieu, le tour du vélo. Là. Donc pour le recadrage, vous avez ni plus ni moins que à maintenir le clic gauche ici, et vous voyez que vous créez une sélection. En maintenant votre clic gauche et en déplaçant votre souris, hop, peu importe le cadre que vous allez créer, puisqu'il est modulable et déplaçable à volonté. Hein. Donc si je lâche là, hop, voilà. Vous voyez, j'ai mon cadre. C'est vrai que je ne recadre pas. C'est tout autour des pointillés que je vais recadrer. Donc l'intérêt, c'est de le déplacer. Pour le déplacer, il faut se mettre donc à l'intérieur de ma sélection, c'est-à-dire on a la flèche qui est modifiée, vous voyez, il n'y a plus la petite queue de la flèche, elle devient toute simple delta, j'appelle le delta. Je maintiens mon clic et je vais déplacer ma sélection pour à peu près encadrer ce que je veux récupérer. Voilà, donc là je suis à peu près centré, je lâche et je vais finir
de faire ma sélection en l'agrandissant, puisque je suis plus petit, je veux récupérer le vélo. Donc vous voyez que je mets double flèche en venant au bord de ma sélection, comme les fenêtres, hein, c'est pareil. Je vais maintenir mon clic avec ma double flèche et écarter un peu pour prendre la roue du vélo. Là je relâche, je vais de l'autre côté, je vais faire pareil, hop, j'ai ma double flèche, je maintiens le clic et je m'écarte de nouveau Je l'ai, hein, pour prendre la roue du vélo. Voilà. Je remarque que les pieds, je ne veux pas les couper, donc je vais agrandir vers le bas. Voilà. Hop. Voilà. Et pareil vers le haut Là, pour le chapeau. faut que je fasse ouvrir. Et voilà. Donc là, mon cadrage est quasiment de révision. Hein. N'inquiétez pas. Bon, et là, je Bon. repars le- Donc, je vais lui dire, le lisse va- j'ai fini de régler mon cadrage, mon recadrage. Je peux pas Je la vais lui dire déplacer. de recadrer. Je reviens sur l'onglet image et je lui dis recadrer. Ah bah, faut retourner en arrière. Voilà. Il m'a supprimé tout le tour et il m'a conservé tout ce qui était dans ma sélection. Voilà la première manipulation qu'on avait fait. Donc ensuite, bon, on avait refermé notre image, ici. Voilà. Voulez-vous enregistrer une modification? Bien sûr, je veux l'enregistrer. Voilà. Alors, on peut profiter, moi je l'ai déjà recadré, hein, et il se peut qu'ils me disent, elle existe déjà, je sais plus si je l'avais gardée ou pas. Mais on peut profiter déjà d'aller l'enregistrer dans notre dossier, toujours pareil. Alors, vous voyez qu'il a quand même ouvert mon dossier, hein, vous voyez, c'est bien là où j'avais les photos. Mais si ce n'est pas le cas, pareil, on va dans Bibliothèque, on va donc dans Documents et on va chercher le dossier où on veut l'enregistrer. Voilà, donc dans le sous-dossier Images. Hop, les voilà. Et ici, je vais profiter de lui donner un nom, parce que vous voyez que c'est un peu barbare, hein, mais juste copie de Sainte-Eulalie. Moi, je veux lui dire, je vais cliquer pour mettre en surbrillance et je vais marquer recadrage, tout simplement, puisque c'est l'objet de la première modification. Voilà, hop, recadrage. Et je lui dis enregistrer. Au moins, quand, bon, mais là, il me dit en compression, ok, ça c'est par défaut, je fait. Au moins, quand je vais rouvrir mon dossier, je verrai de suite le nom, recadrage, donc je sais que c'est ma manipulation première que j'ai faite. Ensuite, on a vu, toujours pareil, en rouvrant, donc vous voyez qu'il revient sur le même dossier. Ma photo, vous voyez, voilà, là j'ai bien recadrage. Hein. Voilà, c'est marqué recadrage. Donc je vais chercher mon original qui est ici. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et on avait vu. Qu'est-ce qu'on avait vu? Je ne m'en rappelle plus. Marquez choix dessus. Ah oui, on avait fait un texte, exact. On avait créé un texte. Alors, pareil, ça c'est l'original. Je vais déjà dupliquer, faire une copie. Hop, je duplique. Voilà, c'est ma copie. Je referme mon original et je travaille sur ma copie. Voilà. Et on avait dit, on va créer un texte. Donc il suffit de venir sur la barre d'outils là et le T. Hop, on clique dessus et on s'aperçoit qu'on a un petit traitement de texte, ni plus ni moins. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs réglages là. Donc on avait choisi voilà, une police d'écriture. Donc vous avez toute une liste, là, hein, vous pouvez choisir. Vous avez les aperçus ici, quand vous choisissez. Donc je ne sais plus, voilà, par exemple, on va prendre celle-là. Voilà. On peut donc alors choisir une taille, ça permet de, si c'est un titre par exemple, il vaut mieux choisir une taille un peu importante, sachant qu'une police d'écriture, un texte se tape à 14 de taille à peu près, entre 12 et 14 d'une lettre. Donc un titre, on peut considérer qu'on peut mettre au moins du 25. Si on ne fait pas ça, on va être obligé d'agrandir, d'étirer notre texte et on va le pixeliser, vous savez, on va le rendre moins visible, si vous voulez, de moins bonne qualité. Alors que si au départ on lui dit une taille importante, même si on l'étire un peu, ça ne se verra presque pas. Donc là, bon, 25 c'est pas mal. En gras, parce que c'est un titre, donc il faut que ça marque bien. Hein. Et une couleur éventuellement, bon ben là c'est par défaut c'est blanc. Alors la couleur,
ben, il suffit de baisser un peu votre traitement de texte là, et suivant où vous voulez positionner votre titre, on avait vu qu'il y avait plusieurs endroits, ici, là, là, donc le blanc, si on le met là-dessus, évidemment, le blanc ne se verra pas. Mais c'est vrai que ici, le blanc peut se voir. Peut-être là aussi, ça peut se voir. Donc on va laisser par défaut la couleur blanche. L'alignement, comme c'est qu'un titre, c'est pas important, puisqu'on va pouvoir le déplacer à volonté. Donc si c'était plusieurs lignes, éventuellement ce serait plus joli de faire un alignement centré. Mais là, c'est pas le cas. Les angles permettent d'incliner plus ou moins le texte qu'on va mettre, soit sur la droite, soit sur la gauche. Et puis, donc après, ben, on vient sur la saisie, on fait un clic pour mettre le curseur, et c'est un traitement de texte classique. Donc c'est un titre, on va verrouiller les majuscules, et je vais marquer l'art des choses. Hop, alors le N, l'apostrophe, évidemment l'apostrophe, il faut que je revienne en minuscule hein, pour le taper, et je relâche, je reverrouille en majuscule, et je tape mon texte, voilà, l'art des choses. Alors on a vu après, avant de quitter le traitement de texte, qu'on avait l'onglet effet, pour mettre un effet sur le texte. Donc l'ombre portée, on a vu que c'était un décalage donc en biais, en quelque sorte, par l'arrière du texte, qui fait une surépaisseur, ni plus ni moins, en biais, ça fait un effet de relief, si vous voulez. Alors, suivant les couleurs qu'on y met, bon, ben, on peut revenir de toute façon sur ces réglages sans problème. Par défaut, c'est 5 d'épaisseur, vous voyez, aussi bien d'un sens que dans l'autre. Donc on peut laisser par défaut pour voir déjà ce que ça donne. Si on veut mettre un contour, on clique, on coche ici contour, et on peut choisir une couleur pour mettre un contour. Donc on vient ici, on a une petite palette de couleurs, ici, qui permet de choisir une couleur. Alors, à savoir que le texte est en blanc, donc on peut choisir une couleur un peu plus criarde, disons. Hein, voilà, on va essayer avec ce bleu, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, il y a des motifs de remplissage aussi, suivant ce que vous voulez faire comme texte. Donc il suffit de cocher ici et d'aller chercher, d'ouvrir ici le menu déroulant, enfin une petite fenêtre plutôt, qui vous permet d'aller chercher des fonds. Hein. Voilà. Vous avez tout ça. Bon, ça c'est les fameux patterns, mais on peut aller chercher. Alors où ils sont? Tiens, pourquoi je ne les ai pas là? Normalement, on doit pouvoir trouver. Alors, où ils sont? Photofiltre. Voilà, les masques. Donc, dans Photofiltre, on va ouvrir les masques. Voilà. Les masques, c'est ceux qui. C'est des cadres, ni plus ni moins, vous voyez. Donc, ça peut être sympa, suivant le texte que vous mettez, de choisir un masque. Hein, voilà. Suivant la photo aussi, suivant ce que vous voulez faire. Bon, là, je vais l'annuler. On va le laisser tout simple. Donc, je décoche mon motif de remplissage. Là, j'estime avoir fait mes réglages à peu près ce que je voulais. Je vais lui dire OK. Et je vois mon texte qui est dans une petite sélection, comme lorsque je fais mon recadrage. Donc, il me suffit de le déplacer, puisque là, bon, il vient par défaut au centre de ma photo. Je vais le déplacer, donc, sachant que l'écriture est en blanc, je vais le déplacer sur du plus sombre. Si je veux le mettre dans le sombre carrément, ici, voilà, vous voyez qu'on voit bien mon écriture, hein, ma police. Hein. Mais on ne voit pas mon petit relief en noir. Alors si je veux voir mon relief en noir, il faut peut-être que je le mette sur du bleu, ici. Voilà, là je vois l'arrière, vous voyez le petit relief, là, enfin, l'effet relief de ce noir que j'ai tracé. Hein. Alors je vais l'agrandir, je vais redimensionner, toujours pareil, avec mes petites doubles flèches, là. Voilà. Et là, bon, je vais essayer de redéplacer sur un peu plus sombre, là.
Voilà. On devine un peu l'ombre portée, vous voyez, en noir, là. Donc on le devine un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas assez de ciel bleu pour pouvoir les tirer et le voir correctement. Mais là, bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Donc ça me fait un titre sur ma photo. Donc ça peut être intéressant suivant ce qu'on fait après derrière, si on fait un diaporama par exemple. Et une fois que j'ai choisi mon emplacement, que j'ai choisi la taille, disons, de mon texte, hein, voilà. Là, si je fais ça, hop, voilà. Je le recentre à peu près comme il faut. Voilà. Je valide en appuyant sur ma touche entrée du clavier. Hop, et voilà, ma sélection a disparu et j'ai fixé mon texte. Alors, si je veux y revenir, toutefois, je vais faire un double clic dessus. Normalement. Bon, là, évidemment, ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas marcher. Donc, je vais revenir sur mon texte, voilà. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière, ça a fonctionné. Alors, on va essayer différemment avec mon clic droit. Voilà, donc là. Oui, mais là, c'est défaire, c'est. Oui. Donc, j'aurais dû le faire avant de valider, tout simplement. Mais il me semble que la semaine dernière, on a réussi à revenir dessus. Bon, bref. Si je défais ici, vous voyez qu'il y a cet outil là, dans la barre d'outils, je défais mon texte, mais je vais tout enlever. Voilà. Vous voyez, ça, vous l'avez, ces deux petites flèches là, défaire et refaire, sur quasiment tous les logiciels. Y compris sur, on peut considérer, enfin, c'est pas la même fonction, mais sur les pages du navigateur Internet, on peut revenir en arrière, tout simplement, remonter des pages. Là, on parle de défaire et refaire, mais sur un navigateur, on dira remonter en arrière, remonter une page en arrière. Hein. Et là, ben, je vais en avant, je refais mon texte, si je viens ici, hop, je le remets en place. Donc voilà, alors, vous voyez que même si je fais mon double clic, ça ne me le reprend pas. Donc tant pis pour moi, si je veux le modifier, je suis obligé de défaire et recommencer. Donc là, si je le laisse tel que c'est bon, je vais voir ici donc un contour. Voilà, donc là ça s'est sélectionné. Oui, j'avais mis en bleu, oui c'est vrai. Couleur bleue. On va essayer autre chose. On va le mettre, ça se voit mieux. Voilà, un jaune pétard. Mon contour. Et on va lui dire, ok, voilà. Donc c'est revenu ici, vous voyez, je n'ai pas eu à retaper mon texte. Voilà, là je vois mon contour. Mais je ne vois pas mon ombre portée. Si, on la voit un petit peu là. Alors pour la voir, avant d'appuyer sur Entrée, donc de valider, je vais faire mon clic droit et je vais lui dire Option de texte pour rouvrir ma petite fenêtre de traitement de texte. Je reviens sur mon onglet Effet et je vais augmenter mon ombre portée. Voilà, on va mettre 10 dans les deux sens. On va lui dire OK. Hop, ça revient. Voilà, là on le voit. Hein. Ça revient tout petit. Hop là. Et voilà. Vous voyez que là on voit bien l'ombre portée en 10. Hein. C'est, voilà. Bon, ça peut être sympa, ça peut être le contour. Voilà, on le voit sans plus. Je vais revenir dessus. Sur mon effet. Alors, contour. Si je voilà. Élevé. Ça c'est pour le flou, mais je pense pas que. On va lui dire élevé. Voilà. Non, ça me rend flou uniquement ma police d'écriture. Hein. La fenêtre,
Donc si je veux revenir sur mon contour, Ici, là. Moi, je fais pas la c'est dommage qu'on ne puisse pas. le texte. En fait, c'est qu'il faut arriver à trouver une couleur qui tranche vraiment par rapport à ma couleur d'écriture, de police. Donc si je mets rouge, par exemple, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un flou léger et je lui dis OK, voilà. Là, on le voit bien. Hein. Voilà mon contour, vous voyez. Alors des choses, on voit bien le contour rouge, ma police blanche, un flou léger. Alors le flou léger, bon, c'est pas génial non plus, parce que ça masque un peu le texte, hein. Donc je vais décocher mon flou et je vais lui dire OK, voilà, j'ai la netteté de mon texte. Voilà. Donc après, il y a cette dernière option là, ici, du biseau externe. Seulement ça me masque ma couleur. Hein. Je vais dire OK. Hop là, voilà, j'ai plus mon contour. Oui, allô? Oui? Et j'ai un biseau. Bon, Oui, bonsoir. il faut le trouver, Ah, mais bien, vous. j'ai un biseau. Voilà, donc vous voyez qu'il y a Attendez, ouais. plusieurs possibilités. Jusqu'à... Tant qu'on ne valide pas, on peut modifier. Donc, voilà, Je vais sur le micro, là. Je le suis juste rouge. sur le micro, sur Ok. le haut-parleur, mais je vous entends, allez-y. Voilà. Je valide ma touche entrée, alors je vais le recentrer. Non, non, pas du tout. Mais si c'est pas aujourd'hui que je la cherche l'autre jour, c'est pas la peine de vous précipiter. Hein. Voilà. Et touche entrée, je valide. Voilà. Donc là, pareil, Entendu, ça marche. j'ai fait ma modif. Ça marche un peu, c'est vrai. Je vais l'enregistrer. Donc, oui, je À vais tout à l'heure. enregistrer. Bon, de toute façon, je vous attends. Là, je vais marquer directement Allez, à tout à l'heure. titre. Voilà, comme ça je saurai que c'est ma modification, ma transformation, c'était le titre. Je vérifie, c'est bien dans le même dossier, puisque je revois mes mêmes photos là. Hein. Donc je peux enregistrer. Hop, OK. Et voilà. Et donc on va voir ce soir, puisqu'on sait tout ce qu'on avait vu, je crois. Hein. Voilà. Donc on va rouvrir. Alors là, vous pouvez faire la même manipulation. On va rouvrir l'original de cette photo. Hop, ouvrir. Refaire donc une copie. Voilà. Ici, copie. Refermer l'original. Et on va continuer par apprendre d'autres outils, voilà. On va travailler de nouveau sur la copie. Donc, oui. Il faut ouvrir votre logiciel, Photofilm, on va démarrer tous les programmes. Voilà. Vous pouvez refermer la photo. Voilà. Donc on va découvrir, si vous voulez, on va essayer de faire l'outil tampon que je vous avais fait voir il y a quelques temps, qui est pas mal. C'est l'outil tampon de clonage, vous voyez. Clonage parce qu'on peut recréer un personnage, si vous voulez. Si par exemple je veux créer un jumeau à un des personnages, je vais me servir de l'outil de clonage, l'outil tampon. Alors c'est simple, on vient le sélectionner dans la palette d'outils. Voilà. On a le réglage du rayon qui va nous permettre de travailler plus ou moins large, si vous voulez. Et l'opacité. Bon, l'opacité par défaut est à 100, le rayon est à 10. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je vais créer un jumeau de cette personne, entre guillemets. Alors donc, il va me falloir venir sur le personnage un peu avant, ici, là, me positionner par là, puisque je vais gommer, en quelque sorte, le personnage de façon à ce qu'il se recrée à côté. Donc ici, sur le personnage, je vais faire, je peux me tenir au milieu aussi, si je veux, au milieu du personnage, puisque c'est que la personne que je veux refaire. Je vais mettre vous voyez que c'est une croix, c'est plus une flèche, hein, ma croix sur
la partie que je veux reproduire. J'appuie sur ma touche contrôle. Vous voyez que c'est un tampon qui apparaît quand j'appuie sur la touche contrôle. Voilà, du clavier. Hein. CTRL en bas à gauche. Et je fais un clic gauche. C'est tout. Je relâche tout. Je lui ai dit, viens chercher ce personnage. Ensuite, il me suffit de me déplacer, donc pour le repositionner, on va le mettre ici, pour pas que ça gêne trop. Et vous allez voir que lorsque je vais cliquer, je vais me le positionner ici, hein. Je vais avoir ici ma première croix qui va cloner, tout simplement, vous allez voir. Hop, vous voyez la deuxième croix là? Voilà. Et ici, donc à la croix ici, je reproduis mon personnage. Vous voyez, donc il suffit de suivre tout simplement la croix de droite pour me guider. Puisque je vais faire le contour du personnage, vous voyez, il suffit que je fasse ça, tout simplement. Là, je maintiens mon clic, mais je peux refaire en plusieurs clics, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, là, le plus simple, c'est de maintenir le clic. Je vois ce qui me manque hein, au fur et à mesure. Hein. Je peux regarder les deux côtés. Et je viens donc glisser sur le personnage. Voilà. Vous voyez, je reproduis, je viens à son pied, tout ça. Voilà, quand j'estime que je l'ai à peu près bien reproduit, je vais profiter d'effacer le panneau, en quelque sorte, pour pas que ça fasse trop choquant. Voilà. Et ici, je vais continuer vers le haut. Donc je regarde ma croix de droite qui continue à monter, c'est bien. Voilà. Et en même temps, mon personnage se reproduit. Voilà, vous voyez, tout simplement. Donc là, c'est en maintenant mon clic. Hein. Il ne faut pas se précipiter, il faut le faire doucement, puis voilà. Hein. On va avoir la tremblote. Pas avoir la tremblote. Et voilà, j'arrive au chapeau, donc je peux redescendre vers là. Voilà. Ça, c'est mon téléphone, c'est pas grave. Non, vous avez rien, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et je peux apercevoir que j'ai quasiment recloné mon personnage. Je lui ai créé un jumeau. Alors vous voyez, suivant l'emplacement où on le recrée, c'est quand même frappant. Il me suffira après, voilà, je peux lâcher, il me suffira après d'aller peaufiner. Je vous ferai voir comment réduire ces petits défauts qui se sont créés autour, vous voyez, parce que ça a copié aussi derrière la photo. Hein. Donc ça, on peut de nouveau avec le tampon l'effacer, reproduire la maison, reproduire la toiture ici, et ainsi de suite. Donc voilà pour le clonage. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Alors si je veux continuer justement pour le déplacer, pour effacer ces petits défauts là qu'il y a tout autour là, je vais donc agrandir ma photo. Je vais la zoomer. Alors pour zoomer, quand on est sur une photo, c'est la molette de votre souris. Vous tournez, hop, là je réduis. Donc j'augmente. Et la zone que je veux zoomer, elle est ici. Parce que je veux rectifier ici. Donc je mets ma croix sur la zone que je vais zoomer. Et ça, vous voyez, chaque fois ça me redéplace, je repositionne ma croix ici. Hop, vous voyez là, j'agrandis, je vois vraiment bien ce que je vais travailler, si vous voulez. Voilà, je peux encore peut-être agrandir un peu. C'est suffisant, là, voilà. Donc là, vous voyez que ça avait bien débordé, ma photo. C'est bien le personnage derrière que j'avais reproduit. Mais peu importe, je vais effacer, toujours avec mon outil tampon. J'ai toujours ma croix, donc ça tombe bien. Alors pour effacer, je vais reprendre ma touche CTRL, me positionner ici, là, pour reprendre déjà cette partie-là, puisque c'est le toit hein, qui continue, là, tout le tour, jusque-là. Donc je vais me positionner à peu près ici, maintenir ma touche CTRL qui me fait apparaître le tampon, un clic gauche, et je relâche tout. Et ensuite, je reviens au bord pour commencer à corriger. Alors vous voyez, là, je peux le faire par clic, parce que vous pouvez vous rendre compte que un rayon de 10, c'est pas mal. Ça risque d'être trop important. Ça efface vite, mais ça va effacer trop vite. Vous allez voir, je vais le laisser là. Quand je vais me rapprocher, hop, ça y est, ça commence à enlever le chapeau. Alors, je suis allé trop loin. J'utilise ma petite flèche défaire.
pour, hop, remettre mon chapeau. Vous voyez, je continue encore, j'estime que j'ai pas assez d'effet, hop là, voilà. Et là, avant de reprendre, je vais diminuer mon rayon, ici. Donc je vais le tomber, mettons, à 5. On va voir ce que ça donne. Et ici, je recommence avec mes petits clics. Voilà, vous voyez, déjà, c'est un peu plus précis. Je peux diminuer encore, mais pour l'instant, je me rapproche. Pour l'instant, hein, vous voyez, plusieurs clics là, ça permet de faire plusieurs clics, d'avoir plus de précision et de pouvoir défaire vraiment si on va trop loin, comme on veut. Là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas fait attention, quand j'ai cliqué ici, vous voyez ma deuxième croix, vous voyez, elle est sur le pneu là-bas. Donc ça veut dire que je vais reproduire le pneu, c'est pas l'intérêt. Donc pour ça, pour éviter ça, déjà je vais défaire cette dernière action ici, hop, hop, voilà, je ne vois plus le pneu. Je vais tout simplement repositionner, reprendre une position avec ma première croix. C'est-à-dire je me remets ici pour éviter le pneu, j'appuie sur ma touche CTRL et je fais un clic gauche. Je relâche tout et ma première croix en haut, vous allez voir, hop, vous voyez, elle prend la teinte en haut, ici. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop là parce que c'est sur du gris, hein, mais elle est là. Au fur et à mesure que je clique, voilà, je reproduis cette teinte là. Donc, voilà. Et je peux recommencer ma petite modification. Voilà. Ici, ben c'est pareil. Voilà. De temps en temps, c'est pour ça, il me faut surveiller la deuxième croix en haut, qu'elle n'aille pas reprendre. Vous voyez, là, je m'approche de nouveau. Là, elle est là. Donc, j'ai encore un peu d'espace. Je vais peut-être arriver à modifier tout ça. Je vais voir. Sinon, je déforais, c'est pas grave. Hein. Donc, je continue. Voilà, je ne veux pas aller trop loin, parce que le pneu, ben, je ne veux pas l'effacer. Hop, voilà. Je finis la partie un peu large, disons. Hein, voilà. Hop, là, je ne vais pas plus loin. Ici, ben, c'est pareil. Voilà. Là, ça devient plus précis. Donc je vais, alors ici, si je viens ici, hop, ah ben ça me le prend encore. J'ai de la chance. Oui, ça va. J'avais peur qu'il me faille repositionner de nouveau. Maintenant, ça modifie encore. Mais là, il va me falloir m'arrêter ici, parce que là, c'est pas pareil, c'est un mur en pierre. Donc il faut que je reproduise un peu le plus près possible de cette pierre apparemment, hein, puisque voilà, il faut que je vienne dans cette zone là, hein, pour reproduire ça en fait, pour effacer ça. Hein. Donc je vais me positionner ici, à peu près par là, maintenir ma touche CTRL, CTRL, un clic gauche, je relâche tout. Et je viens ici faire des petits clics. Hop, voilà, vous voyez que je prolonge mon joint de pierre là, tout en effaçant le petit défaut. Voilà, là je vais descendre un peu pour la main ici. Hop. Alors là, vous voyez, ça a fait un peu, mais bon, peu importe. Dans l'ensemble, ça se verra pas trop. Ici, je vais arrêter, je vais me repositionner ici pour reprendre un peu par là. CTRL, un clic gauche et je recommence. Il vaut mieux le faire plusieurs fois de façon à vraiment reproduire le plus précis possible, disons, le dessin autour. Hein. Voilà. Là, ben, j'arrive. Alors ici, oui, ça fait partie de la photo que je viens de cloner. Donc, pareil, je vais me repositionner ici. Un clic et j'efface donc tout ça. Bon, c'est un mur en pierre, hein, donc c'est à peu près, hein, c'est pas trop gênant. Hein, voilà, je vais effacer. Je peux venir plus précisément pour effacer ce petit blanc là en diminuant de nouveau mon rayon. Le mettre par exemple à 2. Ça finit par faire un pixel par pixel. Hein. Voilà, vous voyez. Hop. Donc si je m'écarte trop ici, hop, voilà, donc je vais me repositionner par là. CTRL, un clic et
je continue. Voilà. Ici, je me repositionne, puisque c'est plus pareil qu'en bas. Hein. Je viens ici, contrôle, un clic, et je viens finir d'enlever ce petit blanc. Voilà, là c'est pas mal. Hein. On peut se permettre de laisser comme ça. Je viens de ce côté, contrôle, et hop, j'essaye d'effacer le plus précis possible. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, ah, là j'ai fait une erreur. Donc je reviens de faire ici. Hop là, voilà. Je reviens sur ma correction. Voilà. Bon, je pourrais zoomer davantage aussi. Hein. Si je zoome davantage, là, je vais être plus précis. Vous voyez, voilà, je vois bien mes pixels. Hein. Rayon 2. Voilà, je vois exactement tout ce que je peux enlever. Là, hop. De temps en temps, je jette l'œil sur ma deuxième croix, qu'elle reste bien dans l'espace que je veux. Ici, il me reste encore un peu. Hop, là, je reproduis, c'est pas le bon espace. Là. Donc, je vais défaire. Ça me mettait du bleu. Je vais reprendre ici ma position. Contrôle, un clic, et hop là. Voilà. Là, j'estime que je fais à peu près la correction. Hein. Donc, je rezoome en arrière. Voilà. Vous voyez, il a son jumeau. Hein. Voilà. Il a son jumeau. C'est comme ça qu'on arrive à trafiquer les photos. Ouais. Alors, en revanche, oui, après, on enlèvera le panneau. On pourra enlever le panneau. Pour vraiment, puisqu'il a été coupé. Ou, à ce moment-là, on peut même le reproduire si on veut. C'est-à-dire, on va reprendre une autre photo, on va faire un recadrage et on va faire un copier-coller. Je vous ferai voir aussi, parce que peu importe, même s'il passe par devant, le panneau, c'est pas gênant. Au contraire, on pourra dire, oh, pétard, oui, c'est bien deux jumeaux, il a bien été sur la photo. Donc vous voyez, c'est des astuces, disons, pour pouvoir... Et alors, ce que je voulais dire, c'est que ici, donc, si on zoome, on s'aperçoit qu'il y a quand même ces petits défauts. Alors, pour parer un peu à ces défauts, on a notre outil ici, c'est l'opacité, l'outil flou. Vous voyez ? Donc, si on prend l'outil flou, donc on a aussi plusieurs réglages, moyen ou large, bon, par défaut c'est moyen, une opacité de 50. Je vais tout simplement faire des petits clics. Alors, pour bien le voir, il faut zoomer, vous allez voir l'effet. Et je fais des petits clics ici, là, au contour. Hop, vous voyez le flou ? Hop, vous avez vu ? Voilà. Si vous voulez, ça va cacher ce petit découpage qu'il y a, tout ce que j'ai corrigé là, ici. Hop. Voilà. C'est vrai que je diminue ma netteté, mais j'augmente ma... Comment dire ? Je cache, en fait, mon trafic de photos, si vous voulez. Voilà. Parce qu'une fois que je la remets en taille normale, voilà, vous voyez, on ne voit plus ces petits défauts. Alors ensuite, là, pour se débarrasser de cette goutte-là, il suffit de recliquer sur la flèche, un outil de sélection ici. Hop, voilà. Et on a de nouveau notre flèche. Alors là, on peut considérer que cette photo, ben, on a fait l'outil clonage. Maintenant, comme disait Fernand, on va réarranger notre pancarte. Donc pour ça, on va réduire ici notre photo, on ne va pas la fermer, on va rouvrir l'original, ici, hop, créer de nouveau une copie, donc dupliquer, voilà, hop, je referme mon original, et ici, je vais pouvoir récupérer, en découpant, en recadrant, ma pancarte. Alors, pour la découper, déjà, on va zoomer. On va zoomer, on se maintient sur la pancarte pour zoomer, hein, voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, je ne devrais pas la rater, là, je pense. Ah, peut-être, j'ai trop zoomé parce que je n'aurai pas le bas, là. Alors, je réduis un peu, voilà, je monte mon ascenseur, et voilà. Là, c'est pas mal. Je vais prendre, donc, ben, je l'ai, hein, l'outil
Je ne sais pas si je pourrais le faire non, avec le rectangle, donc je ne peux pas. Il me faut venir chercher mon lasso. Mon lasso qui, comme je vous avais dit, là c'est là qu'il ne faut pas trembler et il ne faut pas lâcher le clic. Il se fait, on découpe en fait en maintenant le clic gauche tout autour de l'objet qu'on veut recadrer, qu'on veut découper, et de faire le tour complet. Si vous voulez, quand on revient au bord, là, tac, on peut lâcher, on pourra recadrer. Donc je vous fais la démonstration, vous allez voir. Je maintiens mon clic et je vais venir ici. Alors c'est vrai que ça peut être plus ou moins précis, mais au plus c'est précis, au mieux ça vaut. Il y aura moins de rattrapage à faire après. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas du tout trembler. Voilà. Ici, hop, on vient par-dessous. Il y a du vent, hein, c'est pas... Ah, c'est le vent. On tient le clic sur gauche. Oui, vous maintenez votre clic gauche pour maintenir votre sélection. Alors je crois que voilà, l'astuce ici, au bord de la fenêtre, c'est de venir à l'extérieur. Ça fait un trait droit, vous avez vu, ça le monte tout droit. Quand j'arrive en haut, je peux lâcher. Voilà ma sélection, vous voyez, elle est là. Et là, je vais lui dire, image recadrée. Paf, voilà. Alors, vous vous rappelez que j'ai deux façons de corriger, soit de suite, parce que c'est plus simple ici, sur du blanc, soit après, une fois de l'avoir collé sur mon autre image. Mais ici, c'est beaucoup plus simple quand même. Hein. Alors, déjà, je vais lâcher ce lasso, donc je vais reprendre, pour ça, cliquer sur le rectangle, là, voilà. Et je vais zoomer. Alors, je vais zoomer, déjà, je vais corriger cette partie-là. Hop là, dans l'autre sens. Voilà, donc je laisse ma flèche vers le haut. Voilà, ici. Voilà, je vais venir au départ. Voilà. Donc, je vais essayer de corriger plus ou moins avec mon blanc, ici, là. Donc, pour gommer, ben, c'est le tampon, pareil, hein, ici. Je le sélectionne. Rayon 2, ça doit aller, je pense. Hein. Donc, c'est du blanc que je veux. Je vais me positionner dans le blanc. Touche contrôle, un clic gauche, et je commence à rattraper un peu tout ça. Alors, si je veux faire une moyenne, voilà, il me faut... Ah, là, je vais trop loin. Hop. Ici, comme c'est en biais un peu, ça va être un peu compliqué. Là, je peux réduire encore à 1. Voilà, je fais pixel par pixel, vous voyez. C'est peut-être plus simple. Alors, là, pour le moment, je fais ça. Ouais, mais ça risque d'être trop... Ah ben là, ça ne me le prend plus parce que je suis trop haut. Donc, je zoome en arrière pour voir ce que j'ai fait. Ouais, c'est un peu délicat. Hein. Mais bon, je peux encore corriger là, hein, si je veux. Donc, je reviens. Et il me suffit de refaire un contrôle ici, un clic gauche, et là, j'aurai du blanc. Hop. Voilà. Si je réduis, ouais, c'est un escalier, alors ça va être un peu... Ouais. Alors celui-là, en revanche, je peux l'enlever. Voilà. Je vais revenir ici. Ah ben là, c'est le début. Donc là, au contraire, je vais en rajouter. Donc pour en rajouter, il me faut prendre alors, la même couleur, hein, ici. Je vais me positionner ici, contrôle, un clic, et hop. Voilà. Ici, ben après, il faudrait que je fasse une sélection. Alors, si je fais une sélection, je ne peux pas avec mon lasso. Voyons. Polygone non plus.
le triangle. Non plus. Ou alors, il faut que j'essaye. Alors, non, mais j'y arriverai pas mieux là. Non, mais là, finalement, oui, en haut, ici. Il faut que je vienne effacer ça quand même, ça fait trop. Ah, je suis juste au bout. Hein. Donc, je reprends mon tampon. CTRL, un clic gauche et j'efface ça. C'est vraiment trop épais. Voilà. Et après, bon, je peux peut-être un peu continuer, je vais voir. Je vais. Off, là. C'est en dents de scie, mais. Ouais, là, ici, là, en bas. En bas. Donc, on va revenir en zoom. Un nouveau contrôle. Et. Hop. Enlever ce noir. Celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, peut-être celui-là encore. Bon, ouais. Là. Ah, là, je suis trop bas. Je refais un contrôle, un clic, hop, et voilà. Là, voilà. Pardon, c'est pour l'enlever complètement la plaque fluoralide Là, c'est pour modifier ce noir. Juste modifier. Voilà, le noir, et pour pouvoir remettre le panneau le plus précis possible dans mon autre image, si vous Mais voulez. il reste la plaque fluoralide. Oui, D'accord. oui, oui, oui. Vous allez voir. On va, voilà, là c'est pas mal. Ici, j'essaie d'enlever le plus sombre possible. Hop là, je me suis trompé, je défais. Voilà, je reviens ici, hop, hop. Ouais, c'est pas mal, celui-là encore, peut-être là. Ouais, il y en a encore un peu ici. Hein? Ah, là, il me faut, mais on va le reprendre, hein, vous allez, là, je finis pour vous faire voir, puis après, c'est à vous. Bon, mais je le ferai, aujourd'hui, c'est pas Voilà. Là, et le dernier est ici. Tac. Voilà, donc je reviens. Voilà, ça supporterait encore un peu si on veut. Si on veut, on peut dégager encore un peu tout ce qui est sombre là. C'est-à-dire ça. Ah, contrôle, hop. Voilà, ça. Voilà. Et pour l'installer, pardon, le photofiltre, pour y aller dans quel... Il vous faut le télécharger sur votre... oui. Et aller sur leur site à eux. Ah, vous verrez, quand vous allez taper photofiltre, vous tomberez sur leur... Je vous ferai voir après la page que c'est. Et donc dans l'onglet téléchargement, après vous récupérez la version... Enfin, il y a les deux versions en fait. oui. Il y a celle-là et la nouvelle, la photofiltre 7. Celle que vous avez sur l'ordi. Oui, je crois. Hein, Non, oui. mais dans mon ordinateur. Ouais. Je l'ai pas. Mais après, Chez vous, c'est un portable, c'est un portable, quoi. Mais amenez-le. si vous voulez, oui, si vous sentez La que... semaine prochaine. Oui, voilà, si vous voulez, on l'installera. Là. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est parce que comme j'ai les jeunes qui l'utilisent, c'est pour l'école et tout. Ah ouais. Je le laisse, que je garde, c'est un ado de 17 Mais ans. pendant les vacances, hein. Non, il n'est pas en vacances pour qu'il Non, la travaille. semaine d'après. Voilà. Donc ici, Ben, vous laissez voilà. si vous n'arrivez C'est pas pas. mal. Donc, ensuite, avant de faire mon copier-coller, vous vous rappelez que si je fais un copier-coller tel que, je vais avoir tout le blanc autour. Donc, il me faut aller chercher une couleur de transparence. Et pour ça, je vais donc aller sur l'onglet Images dans ma barre de menu et cliquer sur couleur de transparence. Donc là, bon, je lui dis oui. Voilà.
Et il me suffit de descendre un peu ce curseur sur 25, à peu près, ça devrait largement suffire, de lui dire OK, et vous voyez que le blanc est devenu, enfin, virtuellement en transparence. Hein. Donc là, c'est une photo que je vais pouvoir récupérer, copier-coller sur celle-là. Je vais rouvrir celle-là, alors au niveau inférieur, voilà, par facilité. Voilà. Je vais faire mon clic droit, copier, et ici, clic droit, coller. Alors après, c'est sûr qu'il me faut l'ajuster. Parce que vous voyez qu'il y a Ali, là, bon, Ali, il me dit ajuste-moi. Il s'appelle Ali. Ouais. Donc, pareil, hein, c'est comme le texte, hein, je le déplace, et voilà. Vous voyez que j'ai réussi à peu près repositionner voilà, la pancarte. Donc, du coup, on peut se dire, oh, c'est vrai que ce gars, il avait un jumeau. D'ailleurs, je vais la récupérer, la photo, je vais l'envoyer à ma cousine, puisque ça, c'est mon oncle. Hein. Ça, c'est mon oncle et ça, c'est ma tante. C'est vrai? Et, oui. On était ensemble samedi encore. Donc, je leur ai dit, j'ai trouvé la photo de l'Ardéchoise, là, ils étaient contents. Donc, je vais leur envoyer, là, je dis, tiens, je ne savais pas que tu avais un jumeau. Ouais. Il est un peu en retard par rapport à sa avril. Tant pis, tant pis. Ah oui, c'est pas. Non, c'est une histoire de patience. Mais vous y arriverez aussi bien, vous verrez. Non, mais c'est pas ça. C'est que vous vous rendez compte de la manipulation. Ben Oui, mais c'est l'intéressement. On n'y arrive pas, on est Ouais, Ouais, séance. vous allez voir. Il est en train de me saper le moral. Non. Donc là, je valide avec ma touche entrée, hop, et je fixe mon image. Vous voyez? Mais Alors, oui, mais il va trop convaincre. je vais zoomer, Ben, vous revenez Bon. l'année prochaine. c'est même peut-être à peine la peine de venir mettre du flou dessus. Vous voyez, parce que C'est pour vous J'ai montrer. non, mais j'ai le courage de l'avouer. Bon. Oui, ils veulent nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire Voilà ce avec qu'on peut ça. faire. Voilà. Mais vous allez pas. on peut peut-être Vous ici. ne pouvez pas capter Parce tout que le là, monde. je ne sais pas pourquoi ça fait un trait droit. Vous avez un aperçu, c'est déjà pas mal. Donc je peux mettre un peu de flou si je veux. Donc je vais lui dire précis peut-être. Si vous savez modifier une photo, mettre en. Et je vais titre de cliquer. texte, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, regardez, tiens. Voilà, là je vois mon flou. Qui me dit que ça, c'est ça, Voilà. ça, c'est ça. Ça m'évite ces petites On dames là. vous le dira. Oui. Moi, Je vais faire ça mes petites dames. Il faut- Là c'est dommage, j'aurais aimé. Ouais, mais attendez. Oui, Bon, Vous là, voulez c'est tout pas mal. connaître du premier coup. Ah Ouais. oui, C'est ça pas va. possible. oui, mais moi, c'est bon. Ici, Il faut faire en bas, voilà. Mais après, au fur et à mesure, ça viendra. Là, tout à l'heure, j'ai Voilà. 5 minutes. Et là, ben, je peux laisser tel que. Voilà. Ah bon. Donc voilà. Je reviens prendre ma sélection ici. Et voilà. J'estime avoir fini la photo. Voilà. Après, enregistrant. Donc là, après, ben, je peux refermer celle-là. Alors, c'est ma pancarte. Bon, elle peut me servir, on ne sait jamais. Donc je vais lui dire oui. Donc je vais marquer pancarte, hein, tout simplement. Voilà. Ça me permet de me retrouver après. Les dames Copie et de- images. Alors là, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si je suis vraiment dans mon dossier. Bon, donc du coup, je reviens chercher mon dossier. Voilà. Ah, ben, si, ça va. Ah, parce qu'il a dû me faire... Oui, j'ai fait un masque de transparence. Il m'a transformé en GIF, un point GIF. C'est pour ça qu'il ne voit pas les autres. Les points JPEG, là, il ne les voit pas, il voit que les points GIF. C'est pas grave, je sais qu'elle y est. Donc je vais lui dire enregistrer. Hop, et voilà. Et celle-là, ben, c'est pareil, hein, c'est ma dernière modif là, de clonage, hein, donc ici, et de rajouter cette pancarte. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, je vous laisse Maintenant que travailler. vous avez tout compris.